la paix et la grâce de Dieu soient sur toi. Amen. Je bénis l'Éternel Dieu, Amen, pour sa parole. Je bénis l'Éternel Dieu pour son esprit. Je bénis l'Éternel Dieu, Amen, pour cette grâce qu'il nous fait parce que nous sommes vivants. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit que tant qu'il y a la vie, Amen, il y a de l'espoir. C'est ça, non? Alléluia. Bénissons l'Éternel Dieu parce que, Amen, aujourd'hui nous sommes dans le 12e jour, Amen, du premier mois de l'année. Alléluia. Nous savons ce que le 12e jour représente. Le chiffre 12, Amen, représente, Alléluia. C'est un temps, Alléluia, où la fondation de l'Éternel Dieu est restaurée. C'est un temps où la restauration de l'Éternel Dieu agit dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Je bénis la vie de chacun de vous. Amen. De ce qu'Amen. Il y a d'autres pour le service. Vous êtes là. Il y a d'autres. Amen. Parce que vous obéissez à la voix de Dieu. Alléluia. Parce que, Amen, la parole de Dieu, Dieu a mis le 7e jour à part. Amen. Afin que nous puissions le célébrer. Alléluia. Amen. Vous allez vous rappeler que avant que nous n'entamions la fin de l'année 2024, Amen, j'avais commencé un temps d'enseignement, Amen, qui était appelé « Heureusement que la souffrance a une fin ». Quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Je crois qu'on a vu deux. Amen. On a fait deux parties d'abord. Amen. Deux parties. Alléluia. Amen. C'est ça. Hein? Alléluia. Amen. Mais vraiment, j'ai à cœur, Alléluia, de lire tous les livres de Job. Alléluia. Je préfère faire la volonté de Dieu, Alléluia, pour que on puisse avancer. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vrai que moi-même, quand je suis en train de préparer ce texte, Amen, quand je suis en train de préparer la prédication, j'apprends beaucoup de choses. Alléluia. Et je pense que ça va vous soutenir aussi parce que, vous savez, la vie d'un homme, quel que soit l'Esprit de Dieu qui est sur toi, il y a des hauts et des bas. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes faits de chair. Alléluia. Amen. Nous sommes faits de chair. Mais si Job, alléluia, il a pu avoir une fin heureuse, c'est parce que, amen, Dieu veut nous parler aussi. Alléluia. Et on va, amen, se ressourcer dans cette parole, amen. C'est pour cela que moi, j'ai voulu, quand vous regardez Job, vous voyez qu'il y a beaucoup de livres, vous dites, mais où je vais commencer? Mais je me dis non, je suis convaincu par l'Esprit de Dieu qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout, parce que ça va être une ressource pour chacun de nous. Alléluia. Ça va être une ressource. Alléluia. Amen. Heureusement que la souffrance a une fin. Amen. Donc, quand on avait commencé la première jusqu'à la deuxième partie, on avait vu c'est quoi la souffrance et c'est à quel moment elle s'est installée dans le quotidien des hommes. Amen. Nous avons vu que la souffrance, à la lumière de la parole de Dieu, est d'abord une douleur morale que le péché a apportée aux hommes. Amen. Voilà. On a vu que c'est une souffrance physique que le jugement de l'Éternel Dieu a prononcé par son jugement dans le quotidien des hommes suite au péché de nos ancêtres qui sont Adam et Ève. Alléluia. Amen. Donc, on a compris aussi qu'à la lumière de la parole de Dieu, que la souffrance d'abord est un état d'esprit. Amen. Qui agit sur le mental. Amen. Mental. Alléluia. Par l'affectif. C'est un sentiment intérieur dans l'homme qu'on nomme émotion. Amen. Voilà. Quand on parle de l'affectif, amen, on parle d'un sentiment intérieur qui est dans l'homme qu'on peut aussi reconnaître par l'émotion, l'humeur. Amen. Amen. C'est ce qui fait notre état d'âme. Alléluia. Tu as ton âme. Alléluia. Mais ton âme a aussi des émotions. Amen. Et tu dois comprendre que lorsque la souffrance agit dans ta vie, amen, peut agir, amen, sur ton état d'âme. Alléluia. Et c'est ce qu'on a commencé à comprendre avec Adam et Ève. Et pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont tombés dans le péché, on a vu que c'est parce qu'ils sont allés toucher l'interdit. S'ils ne touchaient pas l'interdit, amen, leur état d'âme, amen, allait refléter notre état d'âme aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit dans le malheur. Il ne nous a pas créés pour qu'on ait des douleurs. Amen. Il nous a créés simplement pour qu'on soit tout le temps en joie. Et c'est pour cela que lorsque les deux ont péché, amen, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu leur a fait sortir, amen, alléluia, du lieu, amen, qui devait être en accord avec leur état d'âme, Éden. Amen. C'est après que maintenant, l'homme a commencé à pécher à outrance. Pourquoi? Parce qu'on a vu que le premier assassinat, amen, le premier assassin, c'est qui? C'est Caïn. Alléluia. Ouais. Mais tout ça s'est fait en dehors du jardin d'Éden. Alléluia.
C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, amen, que la souffrance est une preuve. On a vu aussi que la souffrance est une preuve lorsqu'elle vient de l'Éternel Dieu. Puisqu'il a dit à Adam et Ève, il a dit, tu vas souffrir pour avoir tes enfants. Il a dit à l'homme, il a dit aux hommes, amen, pour gagner votre pain quotidien, vous devez souffrir. Alléluia. Donc pour dire quoi? Pour dire que la souffrance est une preuve aussi qui vient de l'Éternel Dieu. Amen. Et on a compris que cette preuve, amen, c'est pour délivrer, renouveler ou restaurer sa présence dans la vie des hommes. C'est ça en fait. Parce que lorsqu'il dit à l'homme, il pouvait dire à Ève, tu ne vas plus enfanter. Ça c'était mon projet, mais tu ne vas plus enfanter. Amen. Mais vu que, amen, il sait que la race humaine est tombée dans le péché. Et vu que, amen, il sait que la race humaine sur la terre, il avait un projet éternel avec la race humaine. Il dit à Ève, tu vas enfanter, mais ça va être difficile. Tu vas avoir des souffrances. Alléluia. Ouais. Mais cette souffrance, c'est quoi? C'est pour continuer sa gloire, en fait. On est d'accord? On est d'accord? C'est pour continuer sa gloire. C'est ce qu'on appelle l'épreuve de renouvellement. Alléluia. Alléluia. L'épreuve de renouvellement. Amen. Je voudrais te dire une chose. Amen. Que on a vu que la souffrance, amen, est aussi Satan, le diable avait pensé que l'Éternel Dieu allait faire mourir, vous vous rappelez de ce que j'avais dit, sur le champ Adam et Ève, mais l'Éternel Dieu avait prévu au contraire des épreuves à la place. Amen. C'est pourquoi je dis quoi? Tu dis à quelqu'un que si tu es éprouvé, dis à quelqu'un c'est mieux que la mort. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Et je vais vous dire une chose, amen. Vous savez, souvent, quand vous vivez les épreuves, vous demandez à Dieu souvent, non, si je vais dormir, faut pas. Moi, j'ai entendu des gens comme ça. Bon, moi, je prie avec des gens comme ça, j'ai déjà entendu. Amen. Amen. J'ai déjà vu des gens, amen, souffrir, même au téléphone. Oui, mais pourquoi je vis ça, c'est mieux. Je vais aller dormir quand même, plus me réveiller. Seigneur, si tu peux me prendre, tu comprends? Alléluia. Amen. Mais quand on finit de prier, mais il y avait ça, il y avait ça. Gloire à Dieu. À peine tu ne voulais plus te réveiller, alléluia. À peine tu commences à rigoler, alléluia. Pour dire quoi? Pour vous dire que Dieu a prévu ça, amen, ok? Dieu, il a prévu qu'on passe dans ces moments-là, amen. Et tout à l'heure, on va rentrer dans une autre dimension, amen. Et vous allez comprendre que, amen, alléluia, que le livre de Job, ce n'est pas un simple livre. Amen. Ce n'est pas un simple livre. C'est comme un dictionnaire biblique. Moi, c'est comme ça que je peux l'appeler. C'est comme un dictionnaire biblique. Parce que il y a les b.a.-ba de la vie même de l'homme là-dedans. Alléluia. Amen. Lorsqu'on on va plus loin, amen. Ici, je voudrais toucher un aspect, amen. On a vu aussi que le malheur de Job nous révèle, amen, que Satan, en plus de la souffrance, a une âme qu'il affectionne utiliser contre les hommes, appelée la torture. Ouais, non? Souvent, on est blessé. Souvent, on ressent, amen. C'est-à-dire, souvent, amen, il y a des épreuves que tu subis, tu ne peux même pas exprimer ça, en fait. Tu es torturé dans ton esprit. Amen. Et personne ne peut te comprendre. En tout cas, ceux qui n'ont pas connu ça ne souhaitaient pas ça. Alléluia. Parce que souvent, il y a des épreuves, amen, que tu reçois en toi, amen, que tu ne peux même pas exprimer. Et les gens ne te comprennent pas. C'est ça qu'on appelle la torture. Et c'est ça qui revient souvent en dépression, en fait. Parce que quelqu'un qui est dépressif, amen, il a comme si on ne le comprend pas. Et d'ailleurs même, souvent, il parle, il croit qu'on le comprend. Mais alors qu'on ne le comprend pas. Alléluia. Amen. Et il est torturé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, ici, je voudrais aussi, amen, toucher un aspect qui est très important, amen. Aujourd'hui, amen, nous allons monter, amen. Quand on a pris le livre de Job 5, je crois qu'on s'était arrêté sur Job 5 et Job 6, qui est parti dans son texte. C'est ça? Le livre de Job 5 et Job 6, alléluia. C'est bien. Alléluia. Amen. Et dedans, qu'est-ce qu'on a vu? Quand on a lu, on a compris que dans les malheurs de Job, le Saint-Esprit nous révèle que nous pouvons avoir le chemin de la fin de ce malheur. Amen. Oui. Ouais. Parce que Dieu peut te donner une preuve. Le diable peut t'attaquer. Mais parce que tu as accepté Jésus-Christ, amen, lorsque tu es en train de prier, lorsque tu es en train de combattre, dedans, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours te donner un schéma. Est-ce que quelqu'un, il va te donner un schéma. Ça veut dire que, même si tu n'es, les gens même qui ne sont pas, parce que vous allez voir, je vais parler en deux tendances. Je vais parler, amen, de ceux qui sont de l'Éternel Dieu et ceux qui sont en Christ. Amen. Pourquoi je vais parler comme ça? C'est simplement pour vous dire qu'une chose, il y a une vérité qu'il faut qu'on se dise. Souvent, il y a certaines personnes qui acceptent Christ. Amen. Comment? C'est à partir des épreuves. Vous êtes d'accord? Mais pourquoi? Parce que, amen, si tu es connu de Dieu comme son enfant, amen, sans le savoir, amen, Dieu peut te permettre des épreuves. Amen. Ça, c'est pour que tu viennes vers lui. Alléluia. Quand vous écoutez même souvent des témoignages, la plupart des témoignages, c'est comme ça. Amen. J'ai vu, comme nous autres, amen, qui sommes, par exemple, dans l'islam, amen, amen, la plupart des gens qui quittent de l'islam pour être en Christ, amen, souvent, c'est parce qu'ils sentent un vide.
Ils sentent qu'ils sont en train de prier, mais il y a quelque chose qui manque. Amen. Question qui se pose, amen, donc il n'y a pas de réponse. Amen. C'est une souffrance aussi, hein. Oui, ah oui, ah oui. Amen. D'abord, tu poses des questions et puis après, amen. Tu dis que tu pries un Dieu. Tu es là, tu poses des questions, il n'y a pas de réponse. Alléluia. Et un jour, Dieu vient se révéler à toi. Est-ce que vous comprenez? Dieu donne toujours un schéma. Est-ce que vous m'entendez? Toujours. Ça, on est là, et c'est très important. Alléluia. Donc, aujourd'hui, on va voir Job 7. Alléluia. Amen. Tu peux prendre le livre de Job 7. Alléluia. Amen. C'est mieux de prendre le second 21. Alléluia. Job 7, il dit quoi? Pour qu'on ait là, voilà. Amen. Quand tu lis le livre de Job 7, il dit quoi? J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. Le sort de l'homme sur la terre n'est-il pas celui d'un soldat, et sa vie n'était pas celle d'un ouvrier? L'esclave aspire à jouir de l'ombre, et l'ouvrier attend son salaire. De même, j'ai hérité de mois de douleur. On m'a attribué des nuits de souffrance. Je me couche en disant, quand pourrais-je me lever? Le soir se prolonge, et je suis rassasié d'insomnie jusqu'au lever du jour. Mon corps se couvre de verre d'une croûte terreuse. Ma peau s'est crevassée et se décompose. Là, il est en train de dire ce qu'il a souffert vraiment. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous imaginez un peu. Et puis le gars, je vous ai dit que c'était quelqu'un d'une autre société. Amen, ok, du jour au lendemain, comme ça, il est galeux. C'est pas ce que vous voyez là. Amen. Souvent, moi, quand j'entends les petites attaques, je suis là, je rigole quand même, j'entends des gens. Amen. Souvent, vous voyez, j'aime souvent parler d'un témoignage d'un frère que je suis, que je prie avec quand même, ça fait 15 ans aujourd'hui. Est-ce qu'il m'écoute là? Amen. Oui, je passe tout le temps, amen, alléluia, amen. Est-ce que vous savez que, amen, quand tu vois l'histoire de Job, là, alléluia, c'est à peu près la même chose qu'il vit. Et je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Donc, c'est pour vous dire que moi, quand je parle de souffrance, je sais de quoi je parle. Quand je te dis que ta souffrance, c'est dire gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Non, ce que je vous dis est vrai. Amen. Ce que je vous dis est vrai. Alléluia. Amen. Je vous parle de... Là, Job dit quoi? Il dit qu'amen, il est galeux. Et puis, il dit quoi encore? Plus rapide que la navette d'un tisserand. Oui. Mes jours s'évanouissent. Voilà. Plus d'espérance. Parce que c'est quoi? C'est-à-dire que plus tu entends les pleurs augmentent. Et là, tu te dis que est-ce que ça l'a guéri? Enfin, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Amen. Il dit quoi encore? Mon Dieu, souviens-toi que ma vie est un simple souffle. Oui. Mes yeux ne reverront pas le bonheur. L'œil qui me regarde ne verra plus. Ton œil me cherchera. Je ne serai plus là. Pareil à un nuage qui se dissipe et s'en va. Celui qui descend au séjour des morts n'en remontera pas. Il ne reviendra plus chez lui et son domicile ne le connaîtra plus. C'est pourquoi je ne me retiendrai pas. Je parlerai dans la détresse de mon esprit. Voilà. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Ça, c'est l'épreuve intérieure qu'il est en train d'exprimer. Il dit quoi? Suis-je une mer ou un monstre marin pour que tu places des gardes autour de moi? Voilà. Quand je me dis, mon divin me soulagera, mon lit calmera mes douleurs. Tu m'effraies par des rêves. Voilà. Tu m'assailles de visions. Je voudrais être étranglé. Je voudrais mourir plutôt que d'être réduit à l'état de squelette. C'est ça. Je suis dégoûté. Je n'ai plus pour longtemps. Laisse-moi, car ma vie est sans consistance. Qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses tant de cas de lui, pour que tu lui portes tant d'attention, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu le mettes à l'épreuve à chaque instant? Quand cesseras-tu de me fixer du regard? C'est ça. Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Pourquoi m'as-tu pris pour cible? Pourquoi te serais-je à charge? Pourquoi ne pardonnes-tu pas ma transgression et n'oublies-tu pas ma faute? C'est ça. En effet, je vais bientôt me coucher dans la poussière. Tu auras beau me chercher de bon matin, je ne serai plus là. Écoute-moi très bien. Amen. Ici, ce que le Saint-Esprit, en tant que chrétien, amen. Lorsqu'on prend le livre de 1 Corinthiens 2, versets 12 à 13, il y a une révélation, amen, qui est en rapport avec ça. Amen. Tu vas le lire. Et je vais t'expliquer quelque chose. Et tu vas voir, en fait, que Job, dans ses épreuves, Dieu est en train de nous révéler quelque chose qui nous concerne, nous, les chrétiens, directement. Il dit quoi? 2, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. C'est-à-dire que quand tu es en Christ, amen, tu reçois un autre esprit. Le Saint-Esprit. Qui le connaît? Le Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit, c'est bon? Voilà. Mais sache une chose, Job là, il avait le Saint-Esprit. Amen. C'est ce que je vais te donner comme information. Amen. Regarde ce qu'il dit. Vas-y. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Oui. Afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Amen. Le Saint-Esprit, amen. Afin que nous puissions voir. Mais ici, quand on dit voir les grâces de Dieu, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas voir ce que Dieu est pour toi. Tant que tu n'as pas le Saint-Esprit. Et ce dont Dieu est capable de toi. Pour toi. Amen. Et ce que Dieu est capable de faire avec toi. Amen. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lisait, Job dit quoi?
Il dit que je fais beaucoup de songes. Je fais beaucoup de visions. C'est pour vous dire une chose. Dis à quelqu'un, écoute la révélation de la parole de Dieu. Dans le malheur de Job, le Saint-Esprit nous révèle que lorsque quelqu'un est son bien-aimé, est le bien-aimé du Seigneur Jésus-Christ, amen, amen, et qu'il subit des attaques ou des épreuves qui viennent de l'éternel Dieu, amen, c'est pour développer ses dons spirituels. Amen. Vous dire à quelqu'un, Dieu est bizarre. C'est pas vrai? Souvent, il te donne des épreuves, alléluia, amen. C'est pour développer. Souvent, il permet que le diable t'attaque. Parce que, pourquoi je suis encouragé à expliquer Job? Parce que j'ai compris que Job, alléluia, c'était pas n'importe qui en fait. C'était quelqu'un, amen, alléluia, des densités de révélation. Est-ce qu'ils comprennent? Il dit, je me lève. Qu'est-ce que je vois? Je vois, amen, amen, ok? Il voit quoi? Il voit qu'il est encerclé. Soit ça peut être des anges ou bien des démons. Amen. C'est-à-dire qu'il est arrivé à une certaine dimension. Pourquoi? Parce que, amen, Job était spirituel dès le départ. En fait, il était spirituel, alléluia. Il était un simple religieux. Il faut que ce soit clair pour vous. C'était un simple religieux. Mais c'est dans ces épreuves-là qu'il a commencé à monter sur le plan spirituel. Est-ce que vous comprenez? Il y a des épreuves et des attaques qu'on a. Les épreuves, ça peut être de Dieu. Mais les attaques, ça vient du diable. Dieu permet ça souvent. Pourquoi? C'est pour qu'amen, alléluia, on aille en profondeur avec lui. Si tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Si tu n'es pas attaqué à une certaine dimension, tu vas pas prier. Moi, je vous dis, aujourd'hui, il y a des choses que je connais, amen. Franchement, si j'étais dans l'état d'avant, amen, je n'allais pas connaître parce que souvent, tu vois, tout est beau, tout est gentil. Non. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oui. Il y a des épreuves que vous vivez, amen. C'est pas la peine de commencer à maudire Dieu. C'est pas la peine. Amen. Souvent, la solution est là. Amen. Mais Dieu va te faire galérer dans la prière d'abord pour que tu obtiennes quelque chose qui est là. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Hier, j'ai écouté, amen, le témoignage, amen, d'un frère, amen, qui me dit que depuis un certain moment, il n'a pas de courrier qui vient. Alléluia. Tu as ta boîte aux lettres, le courrier ne vient pas. Mais quand tu pries, le Saint-Esprit dit non, faut demander, faut faire ça, faut faire ça. En faisant ça, il va à la poste, on dit non, il y avait des erreurs, tout, amen. C'est la prière. Parce que si tu pries pas, tu vas t'asseoir. Tu vas t'asseoir, tu attends. Ah non, mais moi, le diable m'attaque. Non, j'ai un problème. Non, mon ami. La parole de Dieu déclare, et c'est Jésus qui a dit, il a dit, depuis l'époque de Jean-Baptiste, amen, le royaume des cieux, c'est le violent qui s'en empare. Nous avons compris que nos bénédictions sont auprès de Christ dans le lieu céleste. Alléluia. Que tout ce que tu dois avoir, c'est dans le combat. Amen. La vie en Christ, c'est facile, à une condition. Amen. Qu'on accepte aussi de payer le prix. Il dit, charge-toi de ta croix et suis-moi. Amen. Quand tu es en Christ, il y a des gens qui croient que non, ça va être tout beau. Non. C'est le jour où tu as accepté Christ que le diable maintenant se rappelle de toi. Si tu avais oublié. Alléluia. Bon, ou même si tu n'avais pas oublié, il va te faire comprendre qu'il est vraiment là. Amen. Et c'est là aussi, amen, il doit aussi ressentir que le Dieu que tu as choisi est meilleur que lui. Mais comment? C'est dans tes prières. Alléluia. Et le Saint-Esprit dit quoi? Il dit que c'est pour développer les dons spirituels. Amen. Et amener à monter dans une autre dimension. Parce que quand on voit Job, quand Job parle, on voit qu'il était arrivé dans une autre dimension. Amen. Amen. Il dit pour que tu le visites tous les matins, pour que tu le prouves à tous les instants. Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Si j'ai péché, qu'est-ce que je peux te faire? Gardien des hommes, pourquoi me mettre en but à tes traits? Pourquoi me rendre à charge à moi-même? Amen. Mais quand il dit que, amen, il parle de sa salive. C'est pour nous rappeler qu'amen, souvent, quand tu es dans les épreuves, tu as des attaques, il y a des jeûnes que tu es obligé de faire. On appelle ça des jeûnes forcés. Amen. Parce que Job, là, on lui apportait souvent à manger, il n'avait pas envie de manger. Vous savez que souvent, il y a des épreuves que vous avez là, mais ça vous coupe l'appétit. Quelqu'un peut dire, ça m'est déjà arrivé. On est d'accord, non? Souvent, il y a des attaques, amen, où, et même si c'est ton meilleur repas, tu es là, alléluia. Amen. C'est pour ça que j'aime les gens qui disent que quand tu as des problèmes, il faut bien bouffer d'abord. Oui, il faut bouffer. Il faut bien manger, alléluia. Amen. Parce que les épreuves ne doivent pas te couper l'appétit. Est-ce que vous comprenez? Quelles que soient les épreuves, mangez. Il
faut dire à quelqu'un, mange. Il faut lui dire. Il faut dire, quel que soit le problème, mange. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui veulent te voir dépérir. Tu dois manger. Amen. Tu prends ton culot, tu vas prier. Alléluia. Amen. Tu manges bien, puis tu pries. Amen. Satan dit, lui, il a du répondant. Oui, j'ai du répondant. Pourquoi? Parce que je sais en qui j'ai cru. Alléluia. C'est très important. Amen. Voilà. Ne te laisse pas mourir. Parce qu'à chaque fois que Job parlait, alléluia, vous allez remarquer une chose. Tellement il commençait c'est étape par étape, religieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faisait toujours des sacrifices pour ses enfants. Amen. Quand les gars péchaient, lui, il faisait des sacrifices, des offrandes. Il faisait des offrandes. Il faisait tout ça. Mais ça, c'était dans l'état religieux. Amen. Mais au fil du temps, qu'est-ce qu'on va découvrir? On va découvrir que, le gars là, malgré les épreuves, amen, amen, il commençait maintenant à avoir des révélations. Amen. Attends, c'est clair. Quand il dit, il dit quoi? Il dit, je parlerai dans l'angoisse de mon cœur. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Suis-je une mer ou un monstre marin pour que tu établisses des gardes autour de moi? Amen. Là, il est en train de nous révéler quelque chose. Quand il parle du monstre marin, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il a des visions même, amen, où il voit même, alléluia, amen, l'esprit qui domine les eaux. Il voit même, alléluia, amen, l'esprit qui domine les eaux, amen, et il voit, alléluia, la gloire, amen, de la puissance de Dieu, amen, qui se manifeste. Amen. Il voit. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qu'il est en train de dire. Pour dire quoi? Pour que vous compreniez une chose, alléluia, que il était en train d'avoir des visions, amen. Pourquoi? Parce que, amen, il cherchait à comprendre qu'est-ce qui m'arrive. Ouais. Il y a des choses qui sont cachées. Et je vous interdis, je vais vous expliquer un truc. Dans les réseaux sociaux, vous entendez même souvent des pasteurs, amen. Bon, il y a des gens qui sont fous. Je suis désolé de vous le dire, alléluia. Vous dites non, mais non, la parole de Dieu a dit ça. Si quelqu'un vous dit que vous avez des liens, il faut lui montrer tel verset, tel verset. Amen. Je prie que ces gens aient des épreuves. Ou bien que soient activés les liens de famille qui sont chez eux. Amen. Il y a d'autres même, alléluia, ils se conforment avec les liens. Parce que celui qui vit dans le péché en cachette, alléluia, amen, il va croire que, amen, il est dans la présence de Dieu, amen, et il va, puisqu'on ne dévoile pas son secret, amen, il va commencer à enseigner. Puisque lui s'est dit qu'il est dans le péché, il est encore vivant, amen, donc ouais, ça ne tue pas. Ouais, non? Donc il va commencer à donner des enseignements qui sont contraires. Ah non! Vous qui dites que, pourquoi vous dites qu'il y a des liens? La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, amen, amen, il a fait quoi? Toute chose ancienne est, voici tout ce qui devient nouvelle, c'est ça, non? Oui, ça, il n'y a plus de lien. Tout est tombé. Ah bon? Mon ami, regarder film pornographique, c'est un lien qui est activé. Être glouton, c'est un lien aussi qui est activé. La gloutonnerie. Alléluia. Amen. Mentir beaucoup. Alléluia. C'est un lien aussi qui est activé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que nous sommes là? C'est très important. Amen. Ouais. Donc, et ça, quand ça te, parce qu'arrivé un moment, il n'y a pas quelqu'un qui a le Saint-Esprit, amen, qui va pas se sentir dérangé avec le péché qu'il vit. On est d'accord, non? Non, c'est pas possible, amen. Alléluia. Donc, quand tu vas te sentir dérangé, tu vas aller maintenant dans la prière. C'est ça? Et c'est là que Dieu va te retrouver. C'est ce qui est arrivé avec Job. Parce que Job se posait la question, mais attends. Il dit, attends. Job te disait, mais attends. Moi là, amen. Voilà. Amen. J'arrive, je fais des sacrifices. Je fais des offrandes. Amen. Mais comment je fais des offrandes, alléluia. Et pendant que je fais des offrandes, amen, je suis quelqu'un de bon. J'aide des orphelins. C'est ce qu'il faisait. Amen. Il payait des logements des gens. Il hébergeait des gens. Amen. Il dit, comment je fais tout ça? Et puis ça, c'est là. Je vous avais donné une révélation la dernière fois. Et je vous redonne encore la révélation. Je dis que si Satan est allé parler de Job à Dieu, amen, c'est parce que Satan savait que, amen, il avait un lien qu'il avait déposé dans la famille de Job.
Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Il le savait. C'est pour ça qu'il allait accuser, il allait toujours dire, et quand Dieu a répliqué pour dire, mais pourquoi tu veux que je tente, j'attaque Job? Pourquoi tu veux même me pousser au péché vis-à-vis de Job? Je résume. Amen. Amen. Pas au péché. Mais pourquoi tu veux que je le frappe? Amen. Il a dit non, vie pour vie. Pourquoi il dit vie pour vie? Quand tu lis Job 1, Job 2. Amen. On avait Job 1, Job 2. Il dit vie pour vie. Que c'est parce que tu protèges, amen, sa vie. C'est parce que tu protèges ses biens. Mais tous ses biens, toute sa vie, tu vois, il va te maudire. Mais pourquoi Satan parle comme ça? Parce qu'il sait qu'amen, que le père de Job, alléluia, avait posé des actes. Amen. Et ça devait être répercuté dans la vie de Job. Mais dans la famille, là, c'est Job que Dieu a utilisé, amen, amen, pour pouvoir, en fait, maintenir la famille à vie. C'est pour cela que, amen, ce que le grand-père de ses enfants faisait, amen, c'est ce qu'ils faisaient tout le temps. Ils allaient se saouler tout le temps. Est-ce qu'ils comprennent la révélation, là? Oui, ils aimaient boire tout et tout, amen, ok, avoir une vie qui n'était pas à la gloire de Dieu et qui ne ressemblait pas à leur papa. Quelqu'un est là? C'est la révélation que je te donne, amen, voilà. Et c'est pour cela que, amen, que Satan était vraiment chaud quand il allait vers Dieu. Mais Dieu, sachant, il était obligé de faire, laisser. Il dit, bon, touche tout, mais ne touche pas sa vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu es le choix de ta famille. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis le choix de ma famille? Par qui Dieu va se glorifier pour toute la famille. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui est la vérité, alléluia. Donc, il y a des épreuves que tu dois subir. Il y a des attaques que tu dois avoir. Amen. Ça, c'est obligé. Pourquoi? Parce qu'en fait, après toi, c'est la gloire. À partir de toi, il y a la gloire. Quelqu'un est là? C'est très important, amen, ok. Et c'est pour cela que tu dois comprendre que dans le malheur de Job, le Saint-Esprit nous révèle que lorsqu'un bien-aimé du Seigneur Jésus-Christ subit des attaques de Satan ou des épreuves qui viennent de l'Éternel Dieu, c'est pour développer ses dons spirituels et l'amener à monter dans une dimension spirituelle nécessaire à la compréhension des choses cachées qui animent le monde physique. Si je dis ça, si le Saint-Esprit nous dit ça, il a tout dit. Il y a des choses qui arrivent dans notre vie. Il y a des choses, des manifestations qui arrivent. Souvent, il faut qu'on comprenne le côté spirituel d'abord pour être libéré. Est-ce qu'ils comprennent là? Pourquoi telle personne me parle toujours mal? Pourquoi tel collègue a tel comportement avec moi? Pourquoi à telle époque, il y a ça qui m'arrive? Amen. Pourquoi j'ai tel mal sur moi? Amen. Dieu veut te pousser dans la prière pour qu'arrivé un moment, amen, ok, tu voies ce qui est caché derrière. Amen. Amen. Lui, il a commencé à comprendre. Ici, on a dit quoi? Il a parlé de monstre marin. Il a bien compris qu'amen, que quand Dieu a dit, il a dit à Satan, attaque-le là. Le diable a utilisé tout le monde, que ce soit Léviathan dans l'eau, sirène des eaux. Amen. Il a utilisé tout. Tu vois? C'est pour cela qu'il commençait à voir. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? C'est pour ça qu'il a commencé à voir. Il a commencé à voir que l'un de mes malheurs, là, ça vient de l'eau. Il a parlé du monstre marin. On est d'accord? Voilà. C'est ça. Amen. Il a vu aussi, amen, il a montré quelque chose qui est très important. Il a montré les esprits, amen, que le monstre marin utilise contre lui. C'est ce qu'il a dit. Je n'invente pas, alléluia. Voilà. C'est ce qu'il disait ici. On était dans Job 7, c'est ça, non? Amen. Il dit, me couche, c'est alors que tu me ferais par des songes, que tu me pouvantes par des visions. Ah, je voudrais t'étrangler, alléluia. C'est pourquoi, c'est simplement pour dire quoi? Que lui-même, quand il voyait les songes et les révélations, il s'est dit, ah! C'est tel lien que j'ai dans ma vie. Mais comment je vais m'en sortir? Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce qu'il a mené une certaine dimension. Quelqu'un est là? Ne perdez pas ces révélations. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Réveillez-vous parce que c'est important. Amen. Si vous ne poussez pas votre vie de prière à un certain niveau, vous n'allez jamais savoir qu'est-ce qui est à la base de votre problème.
Amen. Il faut arrêter d'écouter ces pasteurs fous. Amen. Qui passent le temps pour nous faire croire que non, comme tu as accepté Christ. Oui, chacun n'a pas les mêmes problèmes. Il y a des gens qui n'ont pas de lien spécifique. Ça, c'est vrai. Amen. D'ailleurs, le jour qu'ils rencontrent Christ, amen, c'est plus facile que d'autres. Mais à d'autres, là, quand ils rencontrent Christ, quand ils acceptent Christ, c'est deux mondes qui... En fait, c'est-à-dire qu'ils sentent que la terre même tremble autour d'eux. Pourquoi? Parce que c'est deux mondes, c'est deux entités qui se battent. Il y a d'autres, c'est rien. Il y a d'autres, leurs parents, amen, ont fait que du bien. Ont posé des actes à la gloire de Dieu. Vous comprenez? Sans même peut-être connaître Dieu. Amen. Il y a d'autres, mais à cause des actes de bienfaisance de leurs parents, amen, aujourd'hui, ils s'en sortent. Ce que je vous dis est vrai. Amen. Que cela soit ainsi pour toi. Que tes actes que tu poses aujourd'hui, que cela soit pour la faveur de tes enfants. La faveur de ta descendance. Alléluia. Oui, ce que je vous dis est vrai. Amen. Ce que je vous dis est vrai. Amen. Regardez. Lorsqu'on avance dans le livre de Job, Job 8, Job 8, Job 9, verset 1 à 12. Bildad de Shuach prit la parole et dit. Oui. Jusqu'à quand veux-tu lancer de telles affirmations? Ça, c'est Job 8. Hein. Les paroles qui sortent de ta bouche sont pareilles à un vent impétueux. C'est ça. Dieu fausserait-il le droit? Le Tout-Puissant fausserait-il la justice? Si tes fils ont péché contre lui, voilà, il les a livrés aux conséquences de leur révolte. Mais toi, si tu recherches vraiment Dieu, si tu implores la grâce du Tout-Puissant, si tu es sans reproche et droit, c'est certain, il ne tardera pas à intervenir en faveur et il restaurera le domaine qui abrite ta justice. Bon. Le domaine qui abrite ta justice. Arrête-toi là. Lis Job 9. Job prit la parole et dit. Oui. C'est vrai. Je sais bien que telle est la situation. Comment l'homme pourrait-il être juste devant Dieu? C'est ça. Si l'homme voulait contester avec Dieu, il ne pourrait même pas lui donner une seule réponse sur 1000. C'est ça. C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la toute-puissance. Qui lui a déjà résisté sans subir de dommages? Celui qui déplace les montagnes à l'improviste. Amen. Tu t'arrêtes là. Amen. Vous lisez la suite. S'il vous plaît, ne négligez pas ce que je suis en train de vous donner comme enseignement. Alléluia. Lisez la suite après. Amen. 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 Parce que je vous dis que je ne veux pas qu'on perde le fil. Moi, je vais commenter. Amen. Ici, ce que vous devez comprendre. Dans le malheur de Job, le Saint-Esprit nous révèle que lorsqu'un bien-aimé de l'Éternel ou du Seigneur Jésus-Christ subit des attaques spirituelles ou physiques provenant de Satan ou des épreuves qu'il permet, il va susciter un ou des personnes pour l'exhorter. Je reprends. Lorsque Job était attaqué, amen, il était oppressé, amen, parmi ses amis-là, il y a d'autres qui l'exhortaient. Tu vas avoir des personnes que Dieu va disposer pour t'exhorter. Est-ce que vous comprenez? Ça peut être le père spirituel. Ça peut être la mère spirituelle. Ça peut être, alléluia, un chrétien, un frère en Christ qui est dans l'église, amen, qui a une sagesse que Dieu va lui donner pour te parler. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? C'est très important de le savoir, amen. Et c'est ce qu'en fait, ici, c'est pour cela qu'après Job lui-même, amen, il va dire, je reconnais que l'homme, amen, est rempli de péché. Pourquoi? Parce qu'en fait, Job, l'autre lui a dit que, s'il te plaît, c'est vrai que tu es en train de dire, tu es en train d'étaler, oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais souviens-toi, tes enfants là, ils ont vécu dans le péché. On est là? C'est une vérité. Mais est-ce que pendant que tu pleures, on doit te rappeler ça? Amen. Amen. Est-ce que pendant que tu pleures, on doit te rappeler, alléluia, le mal que tu as fait? Bon, je ne sais pas, peut-être qu'on peut te rappeler, mais d'une autre manière. Surtout qu'on le voit, amen. Il avait des gales sur lui, il se grattait. Il avait des tessons de bouteille. Ouais, non? Amen. Il se grattait, il pleurait. Amen. On vient lui dire, ah, mon ami, tu es en train de dire oui, que j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais souviens-toi tes enfants là. Amen. Si Dieu les a tués, c'est parce qu'ils ne vivaient pas bien aussi. Ouais? Amen. Bon. Maintenant, on l'exhorte aussi. N'oubliez pas, c'est très important de le savoir. Amen. Quand vous vivez des situations qui sont dures, amen, Dieu va
toujours disposer une ou bien deux personnes pour vous exhorter. Ce que je vous dis est très important. Amen. N'oubliez pas. Je sais que si souvent il y a des personnes qu'on a pu maintenir à l'église, qui marchent avec Christ, c'est pas des exhortations. Ça, je le sais. Amen. Souvent, l'exhortation est très importante. Amen. Soutenir quelqu'un. Amen. L'écouter. Il faut savoir écouter, s'il vous plaît. Il faut écouter. Quand les gens parlent dans l'exhortation, oui, tu dois dire la vérité à quelqu'un. Oui. Mais pourquoi Dieu a frappé mes enfants? Tant. Oui. Non, calme-toi. Tu sais, Dieu, il est souverain. Tant. Oui, mais mes enfants, tant. Souvent, nous, là, on est tellement protecteurs, parents protecteurs, alléluia. On ne veut jamais dire que nos enfants sont dans des choses qui ne sont pas bien. C'est ça, non? Faut dire, ceux qui sont parents, là, c'est vrai. Amen. Quelqu'un va venir dire, non, ton enfant, il est comme ça, on dirait qu'on a pris un poignard pour mettre dans ton cœur. Boum. C'est ça, non? C'est comme si tes entrailles qui sont en train de secouer. Amen. Or que la vérité est là, ton enfant est comme ça. C'est pas ça? C'est ça, non? Amen. Donc, on vient lui dire, on lui parle. Amen. Il dit, non, mais pourquoi Dieu a tué mes enfants? L'autre est venu lui dire, mon ami, tes enfants, nous tous on sait ici. Amen. C'est des buveurs d'alcool. Amen. Alléluia. On le sait, amen, ok. On voyait même que toi-même, amen, tu te plaignais, mais tu allais faire des offrandes pour eux. Amen, tu vois. On lui a rappelé. C'est bon, amen. Pourquoi? Tout ça, c'est pour ne pas qu'ils maudissent Dieu. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Et c'est pour cela que quand tu lis Job 9, amen, il reconnaît. Amen. Il dit, je sais bien qu'il est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Voilà. Là, il s'est ressaisi. Amen. Parce qu'au départ, amen, il voulait dire, non, moi, je suis un gars, je donne mes offrandes, je fais ça. Pourquoi? J'ai fait quoi de mal même? Par rapport à tous ceux qui sont dans le pays. Les pays, mais aux alentours. Tout le monde parle de bien de moi. Amen. Vous voyez, non? Donc, quand il parlait, on lui dit, mon ami, tes enfants faisaient ça. Faut dire à quelqu'un dans les moments difficiles. Faut accepter qu'on te donne des conseils. Alléluia, accepter. Amen. Parce que si tu n'acceptes pas qu'on te donne des conseils, alléluia, ton mal là, ça va durer. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Écoute-moi très bien. Donc je disais que tu dois comprendre que dans les malheurs de Job, le Saint-Esprit nous révèle quoi? Il nous révèle que, amen, que lorsqu'un de ses bien-aimés subit des attaques, amen, qui viennent du diable. Quand on dit du diable, on parle des sorciers, on parle des démons. Amen. Ou bien des épreuves qui viennent de Dieu. Amen. Dieu va toujours susciter quelqu'un pour les exhorter. Il y a des gens qui n'aiment pas, ils ont résolu en eux-mêmes. Amen. Comme hier, j'étais en train de tard dans la nuit. Amen. Je demandais après quelqu'un. On me disait que la personne, faut dire à quelqu'un même, nous les hommes, nous sommes, non, parlez, faut lui dire, nous les hommes, nous sommes compliqués. Amen. Il y a des gens là, ils ont connu même le malheur. Amen. Le malheur même a été public. Faut m'écouter à ce que je dis là. Amen. Le malheur était public. Ça leur a même donné des problèmes. Amen. On les a pris, on a prié pour eux. Amen. Amen. Dieu leur a fait sortir du problème. Amen. Alléluia. Le même problème dont ils ont souffert il y a longtemps, là, la personne est encore en train de commencer autre chose. Faut dire à quelqu'un, l'homme est bizarre. Est-ce que vous savez que nous sommes bizarres? Non, vous-même, attends, toi-même, souvent, quand tu te regardes là, tu n'es pas bizarre. Souvent, on est bizarre, alléluia. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes vraiment bizarres. Et moi-même, j'étais là, même au téléphone. Quand l'autre me parlait, j'écoutais. Ma fille, on va prier. Amen, amen. Parce que moi, j'ai prié pour la personne. La personne dit quoi maintenant? Non, comme j'ai fait ça la dernière fois, maintenant, quand je fais, la personne va savoir. Quand les gens vont se réveiller tout d'un coup, voilà, c'est arrivé. J'ai dit à ma fille, tu sais, les oiseaux pour aller mourir, faut qu'on prie, amen, pour ne pas qu'elle se cache. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, souvent, quand on est possédé, là, des démons, amen, c'est comme ça qu'on agit. Et ce sont des gens, quand je suis en train de vous parler là, c'est des gens qui, ils évangélisent, hein, si tu comprends là. C'est des gens qui gagnent des âmes. Mais quand tu leur dis, tu as un problème de démon, il faut qu'on prie pour toi. Ah oui, bon, ok, si j'ai le temps. Alléluia. Donc, l'Éternel Dieu dit de nous dire que ce qui est arrivé à Job, amen, on doit comprendre que on a besoin, comme Job, amen, de conseiller, des personnes qui nous exhortent. Soit le père spirituel, je me répète, la mère spirituelle, alléluia, ou bien, amen, amen. Parce que, écoutez, le Saint-Esprit peut venir te parler. Hein. Est-ce que vous savez que Dieu, c'est lui qui nous a créés? Dieu sait que le Saint-Esprit va venir te parler, mais souvent, tu vas même pas l'écouter. Moi, tu préfères que ce soit un homme qui te parle. On est d'accord? Oui. Dieu nous a démontré cela. Le jour que, amen, il a fini de parler avec Moïse et que le peuple était en train de pécher. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je vais descendre un peu seulement. Alléluia.
Quand ils ont entendu ses pas, amen, un peu sa voix là, ça a tremblé. Ils ont dit à Moïse, non, pardon, dis à Dieu de rester là-bas, ok? Toi-même, il faut nous parler. C'est pas ça? Amen. Vous savez, les hommes, amen, souvent, amen, vous êtes en train d'exhorter des gens, amen, ok? Ils savent bien ce qu'ils ont fait. Il y a des gens là, ils savent très bien ce qu'ils ont fait. Amen. Tu es là, tu dis, non, faut pas faire ça. Ah non, mais bon. Moi-même, je sais. Tu sais quoi? Faut nous dire parce que tu vas me fatiguer dans les paroles. Alléluia. Il y a des gens, ils savent. On est là. Ils savent, hein? Tu es là, tu lui parles même de la part de Dieu. Il est là, il t'écoute. Amen. Comme cette personne amène que le Saint-Esprit lui donne la révélation, que ça, j'ai même repris quelqu'un pour ça. Dieu lui la révélation comme quoi qu'une telle personne avec qui elle marche est sorcière, elle est consciente. Amen. Et puis maintenant, dans le groupe de prière, c'est un truc frais que je vous donne. Dans le groupe de prière qu'elle anime, Dieu m'a montré que vraiment, parmi nous, il y a une qui pratique la sorcellerie, amen. La personne a disparu en même temps. Quelqu'un, donc, les gens, ils savent souvent. Alléluia. Amen. Quand elle m'a appelé, elle m'a dit, voilà, elle m'a expliqué le songe. Donc, ça veut dire que, il dit, la personne sait. Et elle dit qu'elle a dit ça dans le groupe de prière, la personne a disparu. Amen. Les gens savent. Il y a des gens, ils savent, il y a des gens qui ne savent pas. Amen. Job, quand il a été attaqué, il faut savoir une chose, amen, il ne savait pas. Job ne savait pas ce qui lui arrivait. Vous voyez le livre de Job, amen, il faut savoir que c'est après qu'il va avoir des explications du Saint-Esprit. Quelqu'un est là? Oui. C'est après qu'il va avoir des explications. Sinon, là, il ne sait pas. Quand il parle, là, il ne sait pas. Nous, on est là souvent, on prie, amen. Vous voyez, souvent, quand je vous dis, je préfère l'Esprit de Dieu, amen, dans l'église d'abord que de beaucoup de monde. Parce que si tu n'apprends pas à t'habituer à l'Esprit de Dieu, amen, il y a des choses qui peuvent t'arriver dans la gloire là. Tu vas croire que c'est ta propre force. Est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. Mais oui, amen. Comme on était en train de dire amen, ok. Souvent même quand tu donnes des révélations, comme je vous enseigne là-dessus, amen. Souvent quand vous donnez des révélations, quand vous avez don de prophétie, amen. Souvent, amen. Comme vous connaissez la vie des gens, amen, vous croyez que vous êtes supérieur. Est-ce que vous comprenez? Non. Amen. C'est le don qui est supérieur. Amen. C'est pas parce que je chasse démon tout amen, à tous les coups, je dois chasser. Il y a des gens, moi je ne chasse pas le démon, je dis, viens, on va prier. Non. Je dois parler avec toi. Parce que souvent, c'est dans la parole que quelqu'un reçoit sa délivrance d'abord. Oui. C'est pas seulement les impositions des mains. Est-ce que quelqu'un est là? Pourquoi je parle de Job et puis je parle de ça? Je parle de ça pourquoi? Parce que ici, Dieu est en train de nous faire de la psychologie en fait. Ça, c'est la psychologie spirituelle. Pour que vous compreniez que oui, vous ne pouvez pas avoir des difficultés. Amen. Et puis rester là seul dans votre coin. Amen. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Comme la plupart des gens même qui viennent à l'église, amen, quand ils savent que j'ai le ministère de la délivrance, maintenant je reçois après le culte. Et maintenant, alléluia, non. Je ne vais pas prier comme ça systématiquement pour les gens. C'est fini ça. Il faut que tu aimes Jésus. Il faut que tu aimes le Dieu que nous prions. Alléluia. C'est tout, amen. Ou bien, je peux détecter un problème dans la vie de quelqu'un. Mais si je ne te vois pas au culte, non. On est là et puis on se... C'est toi qui as les problèmes. Hein. Sinon moi, j'ai mon onction de délivrance. Et tu comprends. On est là, alléluia, amen. Fais tout ce que tu veux, ça, amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Je voudrais qu'on acclame le Seigneur Jésus-Christ pour sa bonté. Alléluia. Amen. C'est très important. Alléluia. Tu dois comprendre aussi une chose. Amen. Que celui qui t'exhorte, il va venir t'encourager. Oui. Quand on parle d'exhortation, on parle de paroles d'encouragement. Amen. Vous voyez, tout à l'heure, le frère a eu une révélation pour la sœur. Amen. J'ai permis qu'il libère la parole. Alléluia. Parce que souvent, quand Dieu te parle dans le secret, là. Amen. Amen. Bon, tu peux te dire, bon, Dieu m'a parlé, tout, tu peux traîner. Alléluia. Mais quand Dieu donne une révélation, c'est quoi? C'est pour accélérer ce qu'il veut faire avec toi. Quelqu'un est là? Oui. Je vous ai dit, hein, les dons de révélation, amen, surtout les dons prophétiques, alléluia, c'est pour accélérer. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? C'est très important. Amen. Donc, vous devez comprendre une chose. Ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, c'est que tu comprennes que, amen, que quand on parle de quelqu'un qui exhorte, j'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que tu vas comprendre la suite. Alléluia. Celui qui vient t'encourager. Amen. Il va t'amener à persévérer en fait. Amen. Amen. Parce que une parole d'exhortation est remplie de révélation. Quelqu'un est là? Une parole d'exhortation, écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Une parole d'exhortation est, amen, accompagnée de révélation. C'est très important. Quand on parle d'exhortation, il y a toujours la révélation là-dedans, qui est là pour te fortifier, amen, pour te conduire à la délivrance. Il y a des gens, amen, je peux vous dire, ils croient qu'ils n'ont pas besoin de délivrance. Moi, j'ai vu des personnes, amen. Il y a une personne comme ça, alléluia, elle est venue. Premier programme, ici, on avait fait un programme. Quand j'ai commencé à prier, elle est tombée. Amen. C'est après qu'elle a dit, depuis que je suis à l'église, c'est la première fois que je tombe. Donc ça, elle faisait concours de résistance. Et les gens, amen, ok, ils sont dans les yeux maléfiques, amen. 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 Et elle croyait que non, on allait faire comme dans toutes les églises. Maintenant, la vie, on va prier après, parce qu'elle sait que là, elle sait ce qu'elle fait. Amen. Donc, de toute façon, elle est tombée là. Amen. C'était trop dur, fort. Alléluia. Amen. Amen.
J'ai mon business que je ne vais pas lâcher. Donc, c'est même pas la peine. Je préfère continuer. Est-ce que vous comprenez? Et c'est de ça qu'il s'agit. Vous devez comprendre que, amen, qu'il y a des gens qui connaissent leur état. Amen. Oui. Job ne savait pas ce qui lui arrivait. Il ne savait pas. Amen. Et lorsqu'on continue, qu'est-ce qu'on va voir dans Job 10? On va voir dans Job 10, amen, quelque chose aussi de particulier. Vous notez Job 10, vous notez aussi Jean 14, verset 26. Amen. Voilà. Job 10. Voilà. Job 10. Non, c'est tout Job. le livre. Tu lis les premières séquences, je vais te dire où tu t'arrêtes. J'ai la parole du Seigneur en Job 10. Je suis dégoûté de la vie. Voilà. Je laisserai s'exprimer ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. C'est ça. Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi connaître pourquoi tu me prends à partie. Voilà. Ouais. Quand je vous dis que Job ne savait pas. Amen. Pourquoi Job, je vous ai dit que Job ne savait pas pourquoi il était en train de vivre la situation. Amen. Pourquoi? Parce que nous, les chrétiens, là, souvent, on jeûne, on prie, on donne nos dîmes, amen, on est réglé tout, alléluia. Mais dis à quelqu'un, écoute la révélation. Écoute la révélation. Il y a des liens qui sont dans ta vie, là. Amen. Il faut que tu sois converti pour que ça soit ainsi, alléluia. Il y a des liens qui sont dans la vie souvent. Cette séquence, il faut pas oublier, parce que ça, il y a des liens, là. Il faut que tu sois d'abord converti en Christ pour que ça soit activé. Ce que je dis est vrai. Lorsque tu prends Jean 14, verset 26, il dit quoi? Il dit ceci, mais le consolateur, écoutez bien, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Est-ce que quelqu'un est là? J'ai pris la version, il dit, le consolateur, le consolateur. Ici, quand on lit Job 10, on voit que Job est en train de parler à Dieu. On est d'accord? On est d'accord là? Amen. Le Saint-Esprit nous révèle quoi? Que, il y a des moments là, tu n'as pas besoin d'aller te confier. Puisqu'il semble que ceux-mêmes qui t'exhortent, alléluia, ils sont limités. Tu as besoin de dialoguer avec celui qui t'a créé les problèmes. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Il y a des moments là, amen, Dieu veut te voir en dialogue avec lui. Il veut que tu lui parles directement. Quelqu'un est là? Oui. C'est pour ça qu'il dit, je vous enverrai le consolateur. Pourquoi? Parce que quand tu as des problèmes, alléluia, je peux te dire, on peut prier pour toi, mais le mal est là. S'il faut le Saint-Esprit venir te consoler. Amen. Amen. Moi, je vois, il y a des gens avec qui je prie. Amen. J'ai dit, tu vas beau lui dire que voilà ce que Dieu me dit. Voilà. J'ai compris, mais moi, j'ai déjà fait ça. Ah. Amen. Alléluia. Tu vas beau lui dire que Dieu dit, ah, mais moi, bon, j'ai compris. Amen. Ah, pourquoi? Parce qu'en fait, ce que tu dis, alléluia, il semble qu'il comprend, alléluia. Amen. Donc ça, là, il veut même pas entendre ça. Amen. Quand c'est comme ça, là, c'est le dialogue avec Dieu. Vous comprenez? Parce qu'il y a des choses que tu vis là, amen. Personne ne peut te donner la solution si ce n'est que lui-même là, qui est assis sur son trône dans les cieux. Il peut, parce que vous savez, dialoguer avec Dieu, c'est une forme d'humilité. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? C'est une forme d'humilité. C'est pour ça que la Bible dit quoi? La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Parce que quand tu dis que tu parles avec Dieu, monsieur là, il raconte des conneries. Comment Dieu parle? Là, tu parles avec. Ceux qui sont dans les religions, amen. Quand vous leur dites non, Dieu parle, amen, ils ne croient pas. Amen. Il y a qu'elle voit bien comment. Non, mais il faut arrêter vos conneries. Dieu parle, amen. Dieu est trop saint pour parler aux hommes qui nous a créés. Alléluia. Amen. Quand je vous dis que la religion rend insensé, c'est ça en fait. Amen. Parce qu'en fait, Dieu parle. Il y a des moments, amen, tu es obligé de dialoguer avec lui. Tu dois parler avec Dieu. Hein, parce qu'il y a des choses, amen, que personne ne peut te comprendre. Est-ce que vous comprenez? Personne ne peut te comprendre. Tu vas beau parler, quelqu'un même, ça fait 10 ans de chrétienté, 20 ans. Amen. Il y a des choses que tu veux exprimer, il va pas comprendre. C'est celui qui est là-haut, il va te parler. Parce que Dieu, lui seul, quand il arrive à te convaincre, amen, les gens sont mais tu as changé. Oui. Alléluia. Et tu commences à faire ce qu'on te disait. Alléluia. Pourquoi? Parce que ça vient de celui-là qui, directement. Amen. Donc tu dis à quelqu'un, donc tu comprenais les choses et puis tu deviens semblant folie. Alléluia. Oui. Il y a des gens, amen, tu vas beau leur donner les exemples de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Ils ne vont pas t'écouter. Amen. Mais c'est quand Dieu lui-même va venir leur parler directement. Amen. Alléluia. Ils vont écouter. Amen. Et puis, toi, même, tu es bizarre. Ce que j'avais dit, amen, l'année dernière, il fallait faire ça. Alléluia. Fallait faire ça l'année dernière, on allait gagner du temps. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que nous sommes terribles souvent, amen? Et souvent, on pose des actes, amen, qui nous retardent. C'est ça, non? Nous sommes, alléluia. Amen. Donc, tu dois comprendre ici, amen. Souvent, c'est pour cela que Dieu, il est obligé souvent de créer des malheurs dans la vie de l'homme. Il est obligé de te donner des épreuves. Amen. Et je vous ai parlé de la conversion. Oui. Souvent, pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait que si tu n'es pas converti, alléluia, qu'il commence à te donner une épreuve, tu vas sortir de l'église en même temps. Oui. Amen. Il y a d'autres qui aiment quand ils parlent avec Dieu, ils aiment, ils sont amen. Donc aujourd'hui, même s'ils ont des épreuves, l'affaire de Dieu, Dieu laisse tomber. Mais quand il voit qu'il va s'éloigner de la voie de Dieu, bon,
Seigneur, n'écoute pas ce que je dis. Je me répands. C'est les gens qui font ça. Ça, on entend tout le temps. C'est pour ça que moi, souvent, quand je vois les gens, ils parlent, je les écoute. Mais toi, tu es patient. Alléluia. Parce que quand tu écoutes quelqu'un, faut écouter. Hein. Amen. Vous-même, écoutez les gens. Faut écouter. Amen, ok? Même si la personne, alléluia, écoutez-moi. Si la personne, amen, amen, semble dire des choses, amen, qui sont écoutées. Parce que tu dois écouter, amen, alléluia, pour prendre, amen, pour avoir des arguments par le Saint-Esprit, pour pouvoir mettre la personne sur le bon chemin. Si tu n'écoutes pas, tu vas dire quoi? Amen. Moi, je reste souvent avec des gens, je les écoute pendant 1 heure de temps, 2 heures de temps. Eux-mêmes, ils ont pitié de moi. Amen. D'autres, c'est 3 heures de temps. On est là. Je parle. Homme de Dieu, tu n'es pas fatigué? Non. Est-ce qu'on a fini? Amen. Est-ce que maintenant, je peux parler? Et puis, je parle. Tu vois? Parce que c'est important. Quand quelqu'un est... Regardez Job. Ce que je vous dis là, faut bien m'écouter parce que c'est important. Amen. Job, amen, il parlait. Les gens venaient lui rendre visite, amen, lui parlait. Amen. Mais arrivé à un moment, il a commencé à faire le dialogue maintenant avec Dieu. Pourquoi? Parce que amen, notre Dieu est un consolateur. Parce que même dans la souffrance, amen, Dieu te console souvent. Oui, tu peux vivre des épreuves, amen. Et puis, si tu as des épreuves pendant 1 semaine, il va faire que dans une semaine, il y a au moins 2 jours, tu vas te sentir un peu dégagé. Amen. Et pourtant, son programme n'est pas encore terminé. Allez, dis à quelqu'un. Écoutez, c'est la vérité que je vous dis, amen. Si vous voulez grandir, vous voulez pousser avec Dieu, amen, acceptez les épreuves. Et pendant que vous êtes dans les épreuves, amen, souvenez-vous, il y a quelqu'un avec qui on doit dialoguer. Faut dialoguer. Faut dialoguer. Et même si les gens entendent que tu es en train de parler sur la chambre, faut parler. Chacun a son problème. Amen. Tu es sous la douche, tu parles. Parle. Les gens ont déjà dit dans le monde que tu es fou, parle. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui... On est d'accord, non? Donc c'est ça. Amen. Donc écoute-moi très bien. Il dit quoi? Il nous révèle encore quelque chose, amen. Dans le malheur, il dit, le Saint-Esprit nous révèle quelque chose. Lorsqu'on prend Job 11, je vous ai dit de lire après, amen. Je vous ai dit que c'est pour ne pas couper le fil. Notez Job 11 et Job 12. C'est 2 livres. Amen, les 2 livres. Amen. Vous prenez aussi, amen, Job 13, 1 à 13. Amen. Voilà. Et vous notez aussi Job 15 et Job 16 et Job 18. Amen. On est tous dans Job. Alléluia. C'est pas Job, hein, c'est Job. Alléluia. C'est Job pour les gens. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Amen. Lorsqu'on lit, amen, Job 11 ou bien Job 12, vas-y, lis le 11, les premiers paragraphes du 11 et puis du 12, et après je vais vous expliquer. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Faut dire aujourd'hui la psychologie. Aujourd'hui, la psychologie. Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Dans l'église. Dans l'église. Amen. Amen. Voilà, amen. Ça nous fait du bien, c'est bon? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez pas, amen. Souvent, là, nous, on a des problèmes, alléluia. Pourquoi on est dans la Saint-Esprit? Tu connais la Saint-Esprit? Je connais. Là, c'est plus que la zen attitude. Amen. La Saint-Esprit attitude, c'est que tu es là, alléluia. Tranquille. Amen. Ça va pas, c'est chaud, mais tu es calme. Tu es calme. Vous m'entendez tout le temps quand quelqu'un dit, j'ai dit calme-toi. C'est ça, non? Ou bien j'ai dit calme-toi. Amen. Pourquoi? Parce que si tu veux te paniquer, amen, alléluia, la dépression, amen, tu auras son grand frère. Parce que je vais vous dire une chose, les chrétiens, là, la dépression que Satan veut nous donner, là, amen, c'est pas comme la dépression des gens du monde. Hein. Parce que quand Satan vient t'attaquer dans la dépression, immédiatement, il passe pas par des couleurs, il dit tue-toi. Il te dit tue-toi, il dit pas non, et il passe pas, il cause pas trop avec toi. Il dit tue-toi. Alléluia. Amen. Il dit tue-toi. Parce que tu l'énerves. Tu comprends là? Tu l'énerves. C'est bon? Et du coup, vas-y. Sophar de Nahama prit la parole et dit. Oui. Cette foule de paroles ne trouvera-t-elle pas de réponse et suffira-t-il de savoir parler pour avoir raison? C'est ça. Tes bavardages feront-ils taire les hommes? Voilà. Te moqueras-tu sans que personne ne puisse te confondre? Voilà. Tu affirmes. Ma manière de voir est indiscutable et je suis pur à tes yeux. C'est ça. Si seulement Dieu voulait parler, s'il ouvrait la bouche pour te répondre et révélait les secrets de sagesse qui dépassent de loin notre compréhension, c'est ça. Tu verrais alors que Dieu oublie, à ton avantage, une partie de ta faute. Amen. On va prendre 12. Tu vas aller prendre Job 12. Job 12. Job prit la parole et dit. Oui. On dirait, en vérité, que vous représentez tout le genre humain et que la sagesse mourra avec vous. Voilà. On s'arrête là. Tu n'as pas compris? Je vais expliquer aussi toi. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Je vous ai dit de lire, hein. Amen. Amen. OK. Quand tu prends Job 15 aussi, au premier paragraphe, il dit quoi? Eliphaz de Théma prit la parole et dit, le sage répond-il par un vain savoir? Se gonfle-t-il la poitrine du vent d'Orient? Est-ce par d'inutiles propos qu'il se défend? Est-ce que c'est pas des discours qui ne servent à rien? Ça, amen. Job 16, premier paragraphe. Il dit quoi? Job prit la parole et dit, j'ai souvent entendu pareille chose. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Amen. Job 18, écoutez, regardez, il dit quoi? Il dit, Bilal de Chouach prit la parole et dit, quand mettrez-vous un terme
à ces discours. Ayez de l'intelligence, puis nous parlerons. Pourquoi sommes-nous regardés comme des bêtes? Pourquoi ne sommes-nous pas à vos yeux que des brutes? Ô toi, qui te déchires dans ta fureur, faut-il à cause de toi que la terre devienne déserte? Faut dire à quelqu'un, écoute la révélation. Amen. Donc Job, amen, lorsque ses camarades venaient, il va découvrir quelque chose. Il dit à quelqu'un découverte. Et il va se fâcher même pour les insulter. Il va les traiter d'animaux. C'est-à-dire, ils ont pu le faire, écoutez-moi, hein, de quelqu'un qui avait la crainte de Dieu. Ils ont pu le faire sortir de son état de quelqu'un qui craint Dieu pour insulter. Quelqu'un est là, amen. C'est-à-dire, souvent, amen, amen, il y a des paroles que tu dois entendre pendant que tu es dans des difficultés, amen, amen, qui doivent te consoler. Mais il y a des gens là, ils vont venir même, amen, te rappeler qui tu es. Ils vont venir te rappeler ton passé. Oui, il y a des gens, c'est ton passé qui vont te rappeler. Oh, toi, on te connaît là. Oh, il dit qu'il est en Christ. Oh, mais on connaît son dossier. C'est ça qui est en train de revenir. Il y a des gens qui sont là même pour te rappeler ton passé. Ils vont se cacher à l'église, les pires, les méchants. Amen. Ils vont, voilà. Quand on m'avait dit qu'il était devenu pasteur, mais quand on m'avait dit qu'elle est devenue sœur en Christ, je me suis posé la question, celle-là, de toute façon, elle aimait les garçons. Est-ce qu'elle pouvait s'en sortir comme ça? Bien celui-là, il aimait les femmes. Est-ce qu'il pouvait Ah, voilà! J'avais raison. Quelqu'un là, c'est ça qui était en train d'arriver. Amen. Amen. Le Saint-Esprit nous révèle quoi? Le Saint-Esprit nous révèle que, amen, même dans le malheur de Job, voilà ce qu'il dit. Dans le malheur de Job, le Saint-Esprit nous révèle que lorsqu'un bien-aimé de l'Éternel ou du Seigneur Jésus-Christ subit des attaques, amen, spirituelles ou physiques, provenant de Satan ou des œufs, qu'il permet, alléluia. Vous m'excusez si je lis ce que le Saint-Esprit m'a donné. Je ne vais pas oublier un fil, amen. Donc je disais, dans les malheurs de Job, le Saint-Esprit nous révèle que lorsqu'un bien-aimé de l'Éternel Dieu, j'ai dit bien de l'Éternel Dieu, ou du Seigneur Jésus-Christ subit des attaques spirituelles ou physiques provenant de Satan ou des épreuves qu'il permet, qu'est-ce que Dieu fait? Il est en train de nous dévoiler, amen, comme il a dévoilé à Job, la vraie nature de ses soi-disant amis. Amen, amen. Parce que les premiers qui vont t'enfoncer là, ce sont ceux qui sont directs, hein. C'est pas les gens qui sont loin en fait. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen, amen. Voilà. Dieu est en train de révéler en fait à Job que ceux à tes amis proches là, amen, il était en train de lui montrer leur vraie nature cachée. Parce que là, il avait tout perdu là. On peut tout te dire maintenant. Il n'y a pas à faire de dire non, que si on te parle mal, ok, tu ne pourras pas nous donner à manger, on s'en fout de toi. On s'en fout de toi. Amen, amen. Dans la position où tu es là, d'ailleurs, c'est vrai que tu nous aidais. C'est pour cela que, si vous savez, quand vous aidez des gens, amen, amen, et puis ils sont méchants, amen, quand ils vous voient, ils vont pas s'empêcher d'être méchants avec vous. Mais ça dans le cœur. Quand on voit, ma potesse, amen, tu as vu? On t'a donné une révélation, amen. Quand on t'a donné une révélation, on dit non, que ton mariage, il y a quelqu'un qui veut ton mari, il y a quelqu'un qui veut tant, amen. Souvent, quand on vous parle comme ça, amen, vous croyez que nous là, c'est pour cela que vous avez besoin de paix spirituelle. Amen, amen. Non, nous, on a déjà le truc devant nous. Amen. Il y a des gens là, amen, ils doivent pas être à l'église pour que tu sois marié. Il faut qu'ils soient en dehors. C'est quand tu finis, toi est fini, et puis Dieu le dit, tu fais au moins 2 ans. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui sont avec vous, amen, alléluia. Il semble que, amen, vous ressemblez à l'idéal de la personne qu'il faut. Amen. Mais en fait, c'est parce qu'ils vous envient. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend, amen? Ils vous envient. Ils veulent comme vous. C'est-à-dire que si tu dois te marier avec quelqu'un, il veut se marier avec la personne aussi. Ce que je vous dis est vrai. Faut m'écouter. Ce que le Saint-Esprit est en train de nous expliquer ici, amen, sur l'histoire de Job, alléluia, c'est ce que, amen, c'est ce qui peut nous arriver. Dans les malheurs, souvent Dieu peut permettre que tu aies des histoires avec tes meilleurs camarades. Hey! Parce que toi, tu crois qu'il dort sur un lit. Lui, il dort pas sur un lit. Lui, quand il va se mettre sur son lit, il est dans une forêt. Toi, pendant que toi, tu es dans le lit. Parce que dans la forêt, il y a des institutions là-bas. Ta copine, il faut que tu la déstabilises. Quelqu'un est là? Et puis physiquement, vous êtes là. Ah non. Et si, amen, tu es là physiquement. Ah, mon meilleur pote, mon meilleur copain. Le papa a dit ça dans son témoignage, non? Il a dit que quand il avait été avec ses camarades, tout, non. Ils étaient dans les punchs. Mais le jour qu'il a accepté Christ, amen, il dit, je comprends qu'en fait, c'était pas pour moi, c'était pour les punchs. Faut dire la vraie nature. La vraie nature des hommes, c'est dans les épreuves ou dans les attaques que tu subis, que tu vas voir. Amen. Dieu permet ça. Pourquoi? Parce que, amen, ça là, écoutez-moi très bien, c'est dedans, amen, que nous grandissons. Si tu sors d'un malheur que tu ne grandis pas, amen, c'est que toi, ta possession, amen, est d'une autre dimension. Comme la personne dont j'étais en train de vous dire, amen, oui. Le même problème qu'elle a eu,
Ça fait même pas 2 ans. C'est comme le même cycle est en train de recommencer. C'est que c'est possession démoniaque. Y a pas, on doit lui mettre le pied sur la tête même. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Réveillez-vous. L'histoire de Job, c'est ça en fait. Amen. Et qu'est-ce qu'il nous dit encore? Regarde. Est-ce que c'est clair là? C'est clair? C'est clair? Dis à quelqu'un, quelles que soient les difficultés que tu vis, quelles que soient les attaques que tu vis, fais attention à la nature de ceux qui sont autour de toi. Amen. 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 Il y a des épreuves que tu vis souvent. Amen. Celui qui est à côté, bien celle qui est à côté de toi. C'est comme ça que faut prier, vous qui êtes mariés, mais vous qui voulez vous marier, amen. Soyez des vrais amis avec vos époux, des vrais amis, pour vous donner de bons conseils. Amen. Pour vous donner des bons conseils. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Voilà. Donc, lorsqu'on continue, amen, dit la vie de Job, la psychologie de l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, je ne m'appelle pas apôtre, amen, je m'appelle quoi? Voilà. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Comme Jésus est, alléluia. Donc, préparez-vous à bien me payer, parce qu'alléluia, les autres, là, ils sont chers. Alléluia. Amen. En Job 19, amen, il dit quoi? Amen. Lis le paragraphe, amen. Alléluia. Je vous ai dit qu'on va détailler tout ce livre, amen. Et si tu sors de là, tu dois sortir à guéri. Amen. Amen. Il dit quoi? Job 19. Job prit la parole et dit. Oui. Jusqu'à quand me tourmenterez-vous et m'écraserez-vous par vos discours? Voilà. Voilà 10 fois que vous cherchez à me confondre. Là, il a compté 10 fois. N'avez-vous pas honte de m'agresser de cette manière? Voilà. Là, il parle même d'agression. Amen. Même si j'avais vraiment commis une faute. Oui. Cela ne regarderait que moi. C'est ça. Si vous voulez grandir à mes dépens. C'est ça. Si vous voulez tenir argument contre moi et contre moi de mon déshonneur, pardon. Oui. Merci. Sachez alors que c'est Dieu qui m'accable et m'enveloppe de son filet. Bon, voilà. Regardez. On va prendre la main. Non, notez, puis moi, je vais faire le commentaire. Je vais donner l'autre verset. 1 Thessaloniciens 5, verset 4 à 9. Alléluia. Regardez ce que le Saint-Esprit veut nous expliquer ici. Amen. Et écoute la parole de Dieu. Dit quoi? Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Avant que je ne continue ici, amen, vous vous rappelez, amen, quand Job parlait, il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit, jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos injures, c'est ça? Voilà, ok? Voici 10 fois que vous m'outragez, vous m'insultez. N'avez-vous pas honte de me tout dire? Ainsi, si réellement j'ai péché seul, j'en suis responsable. Pensez-vous me traiter avec hauteur? Pensez-vous me démontrer que je suis coupable? Sachant alors que c'est Dieu qui me poursuit. Vous savez pourquoi il parle comme ça? Vous savez pourquoi il parle comme ça? Amen. Dis, donne la révélation. Le Saint-Esprit nous révèle quelque chose qui est très important. Amen. Que lorsqu'un bien-aimé de l'Éternel Dieu ou le Seigneur Jésus-Christ subit des attaques spirituelles ou physiques provenant de Satan ou des épreuves qu'il permet, il dévoile quelque chose qu'il a dévoilé à Job. Amen. Amen. Je vous ai parlé d'abord de la vraie nature de l'homme. Amen. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Amen. Ici, le Saint-Esprit est en train de nous révéler quelque chose que Job était en train de voir aussi les œuvres de la trahison de sa famille. Quand vous allez lire en bas, jusqu'au bout. Amen. Il était en train de découvrir ses parents même, ses serviteurs. Amen. Eux-mêmes là, ils ont commencé à l'accabler. Amen. C'est-à-dire qu'il a commencé à voir la trahison. Amen. Ça là, on a vécu. Même à l'église, on le vit souvent. Amen. Amen. Ça là, souvent, amen. C'est pour cela que je dis même aux enfants spirituels, je dis à tout le monde, moi, mon cœur, il est blindé. Quand je vous dis toujours que je ne fais pas confiance à quelqu'un là, c'est ça la vérité en fait. Je fais confiance au Saint-Esprit. Amen. Pourquoi? Parce qu'un homme, amen, s'il veut te poignarder, il ne va même pas calculer le jour même tu as prié. Oh. Quand un homme a décidé d'être sorcier, quand un homme met ses intérêts en avant, amen, ou bien quand toi tu es l'intérêt de quelqu'un, alléluia, et que tu ne fais plus son intérêt, tu connais mouchoir. Tu vas dire, mouchoir, prends pour ce mouchoir, sans comprendre. Alléluia. Quelqu'un là? Amen. Oui. Parce que, amen, souvent, amen, il y a des gens, quand ils posent des actes contre toi, amen, ils vont oublier tout ce que tu as fait pour eux. Faut dire ça, c'est la nature de l'homme animal. Mais vous savez pourquoi c'est comme ça? Regardez comment Job s'est ressaisi. Regardez. Il a été clair, dit, regarde, reprends le Job 19, là, amen. Jusqu'à quand me tourmenterez-vous et m'écraserez-vous par vos discours? Voilà. Voilà 10 fois que vous cherchez à me confondre. C'est ça. N'avez-vous pas honte de m'agresser de cette manière? Lis le verset 6. Verset 6. Sachez alors que c'est Dieu qui m'accable et m'enveloppe de son filet. Voilà. Tu vois, non? Là, la lucidité. Est-ce que tu peux dire la lucidité? C'est là que je voulais arriver en fait. Pourquoi? Ici, c'est pour te faire comprendre une chose. Quelles que soient les attaques, quand vous êtes en Christ, faut bien m'écouter.
C'est pour cela que vous allez voir, j'ai toujours un langage, quand même on me parle, je dis toujours calmez-vous. Parce que l'un des fruits du Saint-Esprit, parce que si tu n'es pas calme, tu ne peux pas être lucide. Si tu n'es pas calme, tu ne peux pas faire la part des choses. Est-ce que nous sommes d'accord là? C'est dans le calme qu'on fait la part des choses. C'est dans le calme qu'on entend le Saint-Esprit nous parler. C'est dans le calme, amen, qu'on entend une bonne exhortation nous atteindre le cœur. Quelqu'un est là? Et Job, amen, pendant qu'ils étaient en train de parler, tout et toi, amen, ok? Il a coupé court. Il dit tout ce qui m'arrive, c'est Dieu. Alléluia. Mais pourquoi? Amen. Parce qu'en fait, tout le monde l'a câblé. C'est Dieu, tant. Bon, au début, il voulait discuter, tant. Ici, il est devenu lucide. Pourquoi? Parce que surtout, quand tu lis, amen, quand tu lis la suite dans le verset 19, amen, tu te rends compte quand même que les gens à qui même il faisait du bien sont levés. C'est pour cela qu'amen, ok, il s'est dit, mais attends, comment tout le monde se lève comme ça contre moi? Il faut que je me ressaisisse. Amen. Et c'est là qu'amen, le Saint-Esprit nous dit quoi? Quand je lis dans le livre de 1 Thessaloniciens, il dit quoi? Il dit, mais vous, écoutez bien, mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres. C'est du quoi? Quand vous êtes en Christ, vous avez le Saint-Esprit. Est-ce qu'ils comprennent là? Nous avons le Saint-Esprit. Quand tu es dans le Saint-Esprit, tu n'es plus dans les ténèbres. Amen. Quand bien même tu vis dans le péché, amen, tu n'es pas dans les ténèbres. Parce que toi-même, quand tu es dans le péché, amen, quand tu viens à l'église, on te prêche, ta situation n'est pas bonne, il faut régulariser, tu comprends? Amen. Donc tu n'es plus dans les ténèbres. Nous sommes d'accord? Amen. Il y a des gens qui sont à côté de toi qui te répètent ça à chaque fois. Il y a la parole de Dieu qui te le répète. Amen. Donc tu n'es pas dans les ténèbres. C'est de quoi? Tu es lucide. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous sommes lucides. Amen. Voilà. Quand vous avez des difficultés, quelles que soient les attaques, écoutez-moi, quelles que soient les attaques, amen, quelles que soient les épreuves que vous vivez, amen, soyez lucide. Je me répète, soyez lucide. Quand tu es lucide, amen, tu peux faire la part des choses. Tu peux dire, bon, ok, moi j'ai décidé que mon malheur s'arrête. Amen. Tu peux dire que non, maintenant moi je me lève. C'est bon, on m'a assez piétiné comme ça. Amen. Amen. Tu peux dire non, écoute, maintenant j'ai décidé de mettre la parole de Dieu en pratique. Est-ce que nous sommes d'accord? Et c'est la réaction de Job. Vous devez comprendre, ok? Ça ne fait pas plaisir à l'Éternel Dieu, amen, d'être obligé d'utiliser, comment on appelle ça, les armes, amen, des attaques, amen. Ce n'est pas, Dieu n'est pas, en fait, c'est pas qu'il voulait ça, amen. Mais il était obligé de rentrer dans ce système. Pourquoi? Parce que ça lui a été imposé par Adam. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Ça lui a été imposé par Adam et Ève. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, on n'allait pas avoir des épreuves. Pas de problème. On allait marcher, nous tous sur la terre, on serait en train de louer Dieu. Amen. Il n'allait pas avoir une personne dans la rue. Tout le monde à l'église. Tout le monde. On allait louer des terrains ici. Amen. Tout le monde. Et ça allait être normal. Amen. Mais ça, c'est pas ça. Dieu, pour qu'on revienne vers lui, amen, ok, il nous demande, amen. Et pour être lucide, alléluia, faut pas oublier. Peut-être que toi, parmi nous, amen, il y a des gens peut-être qui sont pas baptisés du Saint-Esprit, mais tu as besoin du Saint-Esprit. On a besoin que le Saint-Esprit, alléluia, soit présent dans notre vie. Ou bien on a besoin de nous laisser guider par le Saint-Esprit. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit que même dans le malheur, tu peux noter, et même dans la trahison de ses amis et la plupart des membres de sa famille, Job exprimait sa confiance à l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il était lucide. Parce que quand tu lis le verset 6, amen, il dit quoi? Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit. Et regardez, et qui m'enveloppe de son filet. Voici, j'ai crié à la violence et nul ne répond. J'implore justice et point de justice. Il a fermé toute issue et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur moi. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Voilà. Là, il a reconnu. Il a reconnu que oui, c'est Dieu qui m'a donné, c'est lui qui l'a repris. Amen. C'est à lui seulement que je peux recourir. Vous venez parler sur ma tête, amen. Vous venez parce que vous n'avez plus d'argent comme avant, parce que j'ai perdu. Amen. Amen. Vous venez m'accabler maintenant. Ouais, tu as péché. Voilà, tes enfants sont morts. Voilà. Aujourd'hui, tu es devenu toi. Oh, amen. Toi qui avais les beaux vêtements, aujourd'hui, tu peux même pas t'habiller. Amen. Parce que si tu t'habilles le sang sur tes vêtements, comment tu fais? Oh, mais vraiment, donc toi-même, avec tout ce que tu faisais, mais tu es sorcier, toi. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend, amen? On lui attribuait des choses. Ça arrive, hein? Même quand on est dans le ministère, vous n'entendez pas souvent, amen? On attaque des hommes de Dieu. Oui, souvent, il y a des choses que Dieu te demande de faire, tu fais. Tu comprends, amen? Pourquoi? Parce qu'amen, et puis souvent, on te fait sortir les anciens dossiers. Amen. Mais il a dit, parce qu'il a été, il dit, c'est Dieu seulement qui peut me délivrer. Pourquoi? Parce que je me rends compte quand même, vous, au lieu de venir m'exhorter, vous êtes en train de m'enfoncer. Quelqu'un est là? Donc tu dois comprendre que, amen, même dans le malheur, tu notes. Et même dans la trahison de ses amis et la plupart des membres de sa famille, Job exprimait sa confiance en l'Éternel, Dieu, pour sa guérison et sa restauration physique. Pourquoi je dis physique, vous allez comprendre. Et c'est là qu'on va... Amen.
Il espérait restauration physique. Pourquoi? Parce que dans les attaques et les épreuves du Saint-Esprit, dans les attaques et les épreuves, le Saint-Esprit nous révèle à travers Job qu'un bien-aimé du Seigneur, Jésus-Christ, reste lucide. Pourquoi? Parce que l'une des forces du baptême du Saint-Esprit, c'est de rendre lucide les enfants de Dieu. Amen. Oui, parce que, amen, tu peux te battre, tu peux vouloir expliquer, genre, amen, mais tant que tu ne dis pas ce que le Saint-Esprit te demande de dire, ou bien de faire ce que le Saint-Esprit te demande de faire, amen, tu ne pourras pas t'en sortir. Vous comprenez? L'homme de Dieu peut dévoiler, peut voir que Dieu peut me montrer un esprit maléfique dans la vie de quelqu'un. Amen. On a compris. Dieu me dit, il faut lui dire de ne plus toucher ça. Amen. Ou bien de ne plus faire ça. Amen. Vous savez, dans la délivrance, dans les libérations, dans les restaurations, il y a des choses, amen, où Dieu nous demande seulement de nous en débarrasser. Et puis le démon part. Amen. Mais si tu fais bien, tu t'en vas reprendre. Amen. Tu auras les mêmes problèmes. En fait, ne vous prenez même pas la tête. N'allez pas chercher, amen, ok, des choses, amen, là où il faut pas. Amen. Il faut faire ce que Dieu nous demande. Est-ce que nous sommes d'accord? Alléluia. C'est très important. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre qu'amen, il est très important. Amen. Amen. De savoir que lorsque le Saint-Esprit vous libère, amen, quand il veut vous libérer, amen, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des choses dans votre vie qu'il veut enlever. Amen. Il y a des choses. Il y a des choses qu'il va vous demander de faire. Il y a des choses, amen. Il y a comme par exemple des personnes, Dieu a dit non, que passe par le baptême, ou bien, amen, que va faire tel don. Amen. Amen. Oui, il y a des choses, il y a des dons que tu vas faire, amen. Tu seras libéré. Amen. En tout cas, par rapport à un lien. Est-ce que vous comprenez? Amen. La puissance du Saint-Esprit, c'est ça. Le Saint-Esprit est là pour qu'on soit lucide. Il dit, si un aveugle dirige des aveugles, amen, où ils vont? Ils vont dans un trou. Mais lorsque les gens ont commencé à parler sur Job s'est arrêté un instant et dit, bon, écoutez, ça suffit. Mon malheur, là, c'est Dieu. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'au départ, il ne voulait pas accepter. Pourquoi? Parce qu'il ne comprenait pas. Mais ici, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que petit à petit, amen. Oui, je vais vous dire une chose aussi, un conseil avant de terminer. Il y a des personnes qui viennent à l'église, amen, qui ne peuvent pas comprendre les choses que vous comprenez maintenant. Est-ce qu'on est là? Il y a des enseignements là. Amen. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre maintenant. Soyez indulgents avec eux. Amen. C'est plus tard. Amen. C'est plus tard. Il y a des gens qui viennent avec des démons d'incrédulité. Il y a des gens qui sont à l'église, amen, ok, ils ne croient pas. Amen. Il faut par exemple des prophéties. Il faut, amen, des miracles. Il faut qu'ils vivent certaines choses pour se dire non, vraiment, écoute, non, je donne ma vie à Jésus. Amen. Quand nous on entend souvent, on dit, qui veut donner sa vie à Jésus? On voit la personne, c'est un ancien, il vient se met à genoux, je vais donner ma vie. Vous êtes étonné. Pourquoi vous êtes étonné? Non. Amen. L'église, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont des sympathisants. C'est pas interdit d'être sympathisant. Amen. C'est pas interdit d'être sympathisant. Je suis désolé. Amen. Tout cela, on était dans les mosquées. Amen. Ok. On était des sympathisants de Dieu. Mais c'est quand on a rencontré véritablement Dieu qu'on est allé. Amen. On peut être sympathisant de Dieu. Alléluia. Mais ne pas le connaître. Vous avez remarqué même. Amen. Aujourd'hui, même les musulmans. Amen. Ils aiment nous emprunter nos thèmes. Quand on dit éternel Dieu et pas l'éternel, ils disent éternel Dieu aussi maintenant. C'est pas ça? Quoi? Parce que amen, ça les énerve de dire qu'on n'est pas avec Dieu. Ils sont pas avec Dieu. Alléluia. Ils sont obligés de nous emprunter notre... Amen. Amen. Quand on dit que la grâce de Dieu soit sur toi, amen. Avant, il disait que la baraka de Dieu soit sur toi. Il dit que la grâce de Dieu soit comme nous. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu peux être sympathisant de Dieu et puis ne pas être avec Dieu. Parce que tu peux croire être avec Dieu, mais tu n'es pas avec lui. Amen. Et c'est quand tu viens dans sa présence, amen, que Dieu va te toucher. Il y a des sympathisants, ceux qui se mettent devant, qui s'attachent devant des statuettes, amen, amen. Parce qu'on leur a dit que c'est Marie. Il faut comprendre, hein. Ce sont des doctrines, amen, où il y a une... Quand tu es envoûté, ben, tu es là-dedans. C'est ça? Tu es là-dedans. Ce sont des sympathisants. Comprenez. Pourquoi? C'est le mot de la fin d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre, parce que, amen, Job, là, on parle de Job, amen. Je vous ai dit, c'était un religieux. Mais là, quand on commence à lire, maintenant jusqu'à Job 19, on voit que petit à petit, Job devenait spirituel. C'est ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui. Amen. Dis à quelqu'un, sois spirituel. Parce que le fait de venir à l'église, ça ne fait pas de toi spirituel. Tu peux avoir le courage comme pour aller au travail. Courageux, vous êtes là. Il y a d'autres qui ne sont pas courageux. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Tu as le courage. Amen. Il y a des gens, je sais que tu as des petits bobos. Amen, mais tu viens. Il y a d'autres qui ont des petits bobos. Alléluia. Parce que c'est ça que vous comprenez. Amen. Il est devenu spirituel. On va prier. Alléluia. Tu vas dire au Saint-Esprit d'augmenter sa puissance dans ta vie. Je vous ai dit que cette année, ça sera vraiment comme ça. Alléluia. On va beaucoup demander au Saint-Esprit d'augmenter sa puissance. Et le mot qui me vient, que tout à l'heure j'avais dans l'esprit, il faut demander au Saint-Esprit d'augmenter ta foi. Amen. Amen. Vous savez, quand Dieu nous prépare, souvent avec ce genre de texte, amen, c'est parce qu'il y a une vallée que nous allons traverser bientôt. Amen. Il y a aussi des situations que nous allons rencontrer. Il faut qu'on soit vraiment assis dans la parole de Dieu. Amen. Mets la main droite sur la tête, alléluia, et tu vas prier.
Amen. Lorsque tu mets ta main droite, alléluia, je vais demander au Saint-Esprit maintenant de venir nous donner l'espérance que Job avait, de venir augmenter sa puissance dans nos vies, afin que nous soyons lucides. On a besoin d'être lucides. Nous avons besoin d'être lucides, de savoir que le Dieu que nous avons avec nous, il est plus puissant que le Dieu qui est dans le monde. Prie maintenant, Dieu au Saint-Esprit, donne-moi de l'espérance. Fortifie ma foi. Augmente ta puissance dans ma vie. Prie maintenant. Dans le nom de Jésus. Prie maintenant. Pendant que tu pries, le Saint-Esprit est là. Il va augmenter ta foi. Il va éclairer ton cœur de l'espérance. Il a maintenant planifié pour ta vie. Prie maintenant au nom de Jésus. Prions maintenant dans le nom de Jésus. Prions maintenant. Prions. Prie maintenant. Prie. Prie dans le nom. Prie maintenant dans le nom de Jésus. Prions maintenant dans le nom. Prions maintenant. Prions, prions. Prions dans le nom. Prions maintenant. Prions, 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 prions. Prions dans le nom de Jésus. Prions maintenant. Dieu Saint-Esprit, tu veux marcher dans l'espérance. Comme Job, tu veux marcher dans l'espérance. Tu veux marcher dans l'espérance. Comme, alléluia, ceux qui nous ont précédés dans la foi. Prie maintenant. Prie maintenant. Priez maintenant. Priez. Dieu Saint-Esprit, d'augmenter la foi. D'augmenter ta foi. Dieu Saint-Esprit, augmente ma foi. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Tu vas lever les deux mains. Toi qui m'écoutes en direct, toi qui m'écoutes, l'Esprit de Dieu est là maintenant même. Lève les mains. Je prie que le Saint-Esprit vienne augmenter sa puissance dans ta vie. Je prie que le Saint-Esprit vienne augmenter sa puissance dans ta vie. Je prie que le Saint-Esprit vienne augmenter sa puissance dans ta vie. Je prie que le Saint-Esprit augmente sa puissance dans ta vie. Je prie que le Saint-Esprit vienne augmenter sa puissance dans ta vie. Je prie que le Saint-Esprit vienne augmenter sa puissance dans ta vie. Je prie que le Saint-Esprit vienne augmenter sa puissance dans ta vie. Je prie que maintenant, là où tu ne voyais pas, que tu vois. Là où tu ne comprenais pas, que tu comprennes maintenant. Je prie que maintenant les écailles qui étaient dans ton cœur tombent maintenant. Les écailles spirituelles tombent maintenant. Je prie que maintenant, afin que maintenant, tu ne comprends pas ce qui t'arrive physiquement. Je prie que ton côté spirituel soit libéré maintenant, libéré. Je prie que ta dimension spirituelle soit augmentée maintenant par la puissance du feu, du Saint-Esprit qui rend lucide, par la puissance du feu qui a visité maintenant Job à cette époque-là. Maintenant, je prie que maintenant, que tu acceptes l'acceptable, que tu acceptes l'acceptable, au lieu de discuter avec l'Esprit de Dieu, que tu acceptes maintenant, que tu acceptes maintenant, que tu acceptes maintenant, que tu as besoin maintenant de faire la volonté de Dieu. Je prie que maintenant, in the mighty Jesus, 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 in the mighty Jesus. Voilà, acclamer la bonté de Dieu.